Chapitre 10. Retour à la case départ. J'ai passé le samedi avec Margot. Elle m'a accompagnée jusqu'à Geneviève, la voisine de Madame Florent. Violette plutôt. Elle veut que je l'appelle par son prénom. L'air était froid et sec. Les pierres craquaient sous mes semelles et le soleil de bonne humeur aurait pu rendre la balade sympa. Mais pas du tout. Enfermé dans sa boîte, crampon miaulé. Un miaulement continu qui me vrillait les nerfs. On aurait dit qu'il savait que j'allais l'abandonner. Il paraît que les animaux ont un instinct pour ce genre de choses. Comme les bêtes qui devinent qu'elles vont mourir sur le chemin de l'abattoir. Qu'est-ce qu'il fait comme boucan? Je ne sais pas comment tu as pu le supporter pendant presque une semaine, a râlé Margot. En fait, j'avais trouvé ça facile. Dans la petite maison vide où plus personne ne l'attendait, le chat s'était quasiment laissé crever. Chez moi, il avait dévoré tout ce que je lui proposais. Le jour où il disparaissait dans le jardin, et en rentrant l'EHPAD, je le retrouvais allongé sur le bord de ma fenêtre. C'est comme s'il avait fait le deuil de sa vie d'avant et qu'il passait à autre chose. Quand tu s'étais blottu contre moi, la première nuit, je l'avais laissé faire. Tu sais que tu es vraiment très moche, j'avais dit en grattant sa tête nippeuse. On avait vécu ces quelques jours comme une sorte de pacte. Je lui donnais à bouffer et se collait à moi le soir quand la nuit s'étire qu'elle prend toute la place. Et voilà que j'étais en train de rompre le pacte. Je l'entendais miauler et je me demandais si c'était pour me supplier de le garder ou pour m'envoyer mouler. Moi, la fourre qui lui avait redonné envie de vivre avant de l'enfermer à nouveau dans sa boîte. La voisine a entrouvert la porte, l'œil méfiant. Elle nous a scannés de haut en bas, la chaîne de sécurité en place. Sûr qu'elle ne devait pas voir de filles de notre genre tous les jours. Heureusement, dès que je lui ai expliqué la raison de notre présence, elle a ouvert grand la porte. Elle nous a raconté qu'elle avait rendu visite à sa petite fille qui venait d'avoir un bébé. Elle a tout de suite accepté de reprendre crampon, même si des grondements de faux s'échappaient de la boîte. J'ai l'impression qu'il n'est pas ravi d'être ici, elle a fait en croisant les bras. Ah ben, on peut le comprendre, hein. Il n'aime pas être enfermé dans ce truc, ça lui fiche la trouille. Je l'emmenais pas large, moi non plus. J'avais la sensation d'être sans cœur à le ramener là où tout miracle qu'il avait perdu. La grand-mère n'a pas répondu, mais j'ai bien entendu son tu quand elle a pris la caisse. Je croyais quand même qu'il était, mais je croyais même pas qu'il était encore vivant, le bougre. Il mangeait pas, il faisait trop d'eau dans la maison vide. Je n'ai pas voulu affouler la violette, alors je lui ai dit qu'il allait bien. Mais ça sautait aux yeux qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Un matin, je l'ai plus vu. J'ai cru qu'il y était passé. Qu'il avait été se mettre dans un coin pour ne plus revenir. C'est capable de mourir de chagrin, ces bêtes-là. C'est pour ça que j'en ai jamais voulu, moi, ça fait trop de peine quand ils sont plus là. Les paroles de la voisine m'ont tordu l'estomac. À l'entendre, il aurait mieux valu qu'il disparaisse en même temps que sa maîtresse déménageait. La boîte est devenue silencieuse. Peut-être que le chat avait rendu les armes, ou bien il attendait qu'on le laisse sortir pour se barrer le plus loin possible. Je l'en prends soin quand même. Geneviève m'a regardé d'un air indigné. Non mais vous me prenez pour qui, évidemment que je vais en prendre soin. Je l'ai promis à la Violette, il n'y a pas à revenir là-dessus. Un éclair de tristesse a assombri ses yeux marrons, et elle a dit tout doucement. Je vois bien, vous vous inquiétez. Mais vous n'avez pas tort, ce pauvre Ninou, il ne supporte pas la séparation. C'est qu'il y tenait à sa Violette. Elle a laissé un grand vide quand on est parti. Elle a serré les lèvres et il m'a semblé qu'il n'y avait pas qu'au chat que Violette manquait. Geneviève n'avait plus son amie, celle avec qui elle devait papoter devant le café du matin. Et étrangement, l'émotion de Geneviève m'a rassurée. Vous savez, Madame Florent n'est pas si loin, vous pouvez lui rendre visite comme vous voulez. La voisine a un mouvement de recul. Apparemment, l'idée d'aller au bel air lui déplaisait. C'est pas si facile, a-t-elle dit. Faut prendre le bus, ça fait toute une expédition, et puis ce n'est pas pareil. Vous avez raison, ce n'est pas pareil. Mais je suis sûre que Violette sera heureuse de vous voir. Pensez-y. Est-ce qu'elle avait peur, elle aussi, de finir ses jours dans une maison de retraite? Je ne m'étais jamais demandé comment moi, je réagirais s'il me fallait tout quitter pour vivre mes dernières années dans un EHPAD. J'aimais travailler avec mes vieux parce que leur fragilité me touchait. J'avais le sentiment d'être utile et j'avais envie qu'on ait besoin de moi. L'opposé de ce que j'avais ressenti pendant mon stage à la maternelle l'année dernière. Les gosses qui bougeaient tout le temps, les braillements, les cris. J'avais passé le plus clair de mes journées à leur demander de rester calmes alors que la seule chose dont je rêvais, c'était de leur hurler de la fermer. Cette expérience m'avait pas mal secouée. Je m'étais dit que je n'étais pas normale. La plupart des filles de ma classe adoraient travailler avec les petits. « Sont si mignons !» elles disaient. Est-ce que c'était parce que je n'avais pas de frères et sœurs? Je n'en savais rien. Mais une chose était certaine, je préférais les râleries des anciens au chaos de la maternelle. Bon, faudrait qu'on décolle là, m'a lancé Margot. Elle s'impatientait. Je la voyais pianoter frénétiquement sur son portable. La séance de lamentation avec la grand-mère commençait à lui taper sur le système. Oui, j'arrive. Elle avait raison, je devais partir. Vous pouvez y aller, a affirmé Geneviève en attrapant la poignée de la boîte. Je vais le lâcher un peu dans la maison pour qu'il prenne ses repères. Tout va bien se passer.
Ses paroles contredisaient ce qu'elle avait confié avant. Tout va bien se passer. C'est ce qu'on dit en généralement, de vous planter une aiguille dans le bras pour que vous ne ressentiez plus la douleur. Mais ne plus avoir mal ne signifie pas qu'on est guéri. On anesthésie la souffrance seulement, et elle est toujours là quand on se réveille. Je jetai un dernier regard à la vieille dame avant qu'elle referme la porte. Margot m'a tiré par la manche. Allez, viens. On va sortir l'arme fatale. Un bon après-midi DVD Sheets. Et après, on critiquera nos parents. Ça sera super. Je souris un peu. Elle a passé un bras sous le mien en ajoutant: Ah, ma capu, tu as fait ta à la semaine, alors arrête de tirer cette tronche. Ton chamité va bien. Il est en sécurité. Tu as fait le maximum pour qu'il s'en sorte. Allez, maintenant, c'est plus ton problème. Elle avait raison. C'était une question de bon sens. J'avais fait exactement ce qu'il fallait. J'ai enfoncé mes poings au fond de mes poches et je l'ai suivi en refoulant la petite boule d'angoisse qui squattait mon estomac. Ce n'était plus mon problème.